Ils se disent, les mecs qui s'entraînent avec moi, ils se disent, attends, c'est une fille, elle fait la même chose que moi, elle prend les mêmes patates. Franchement, respect, quoi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Jennifer Trioro, qui est avec nous pour cette interview Teed Up. Et Jennifer va nous raconter un petit peu son parcours. Jennifer, tu es championne de MMA. Championne, je sais pas, bonjour à tous. J'ai commencé le MMA il y a quelques années maintenant, j'ai commencé en 2018 et j'ai eu un parcours un petit peu compliqué au début. J'ai eu quelques combats difficiles, on va dire que moi j'ai commencé. Attends, avant ça, comment est-ce que tu as commencé à faire du MMA? Parce que du coup, 2018, c'est assez récent. C'est récent, c'est très récent. Tu faisais des sports de combat à l'origine? Ouais. En fait, moi j'ai commencé sport de combat très jeune. J'ai commencé, j'avais 15 ans. J'en ai 31. Donc c'est une longue histoire d'amour. Et j'ai commencé par la boxe française. J'ai fait des petites compétitions, ça m'a plu. Je cherchais quelque chose avec un peu plus de contact. La française, ça reste assez technique et j'ai basculé vers le kickboxing. À Marseille, tu avais commencé? Ouais, j'ai toujours été sur Marseille, c'est ça. Ouais, j'ai toujours été sur Marseille. Je suis née à Aubervilliers, dans le 93, mais je suis descendue, j'étais très jeune sur Marseille. Donc j'ai toujours pratiqué mon sport ici. Et donc ouais, je dirais 2016-2017, je fais la transition en kickboxing. Donc en fait, j'ai quelques années avant le MMA. Ça se passe super bien. Je fais une finale, je perds, mais je suis détectée par l'équipe de France. Génial. Je rentre en équipe de France, je passe les tests, je réussis. Donc t'es quand même rentrée assez rapidement dans la compétition. Parce que du coup, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui pratiquent des sports de combat, mais sans forcément rentrer dans la compétition. Toi, t'avais quand même cet esprit, tu t'es dit, je me lance. Complètement. Moi, je pense que c'est ma personnalité qui fait ça. J'aime bien me mesurer aux autres. Pas pour dire que je suis la meilleure, mais j'aime bien voir ce que je vaux sur une activité. Je fais de la boxe française, j'ai fait des compétitions, j'ai eu de bons résultats. J'ai fait du kickboxing, j'ai fait de la compétition, j'ai eu de très bons résultats. Et le MMA, on attend les bons résultats. On attend les bons résultats. Mais ouais, en fait, je pense que c'est ce qui me pousse aussi à m'entraîner aussi méticuleusement, c'est que j'ai envie de performer en fait. Alors, je peux totalement comprendre les gens qui font cette activité sans but de combat, mais moi j'ai besoin de cette adrénaline. De performer. Et du coup, je t'ai coupé juste avant parce que tu me parlais du kickboxing. Du coup, tu as commencé... Je suis rentrée en équipe de France en 2018 et l'équipe de France, on fait une test de sélection, c'est-à-dire que tu peux être perdante de ta finale en France, mais la fille qui avait gagné la finale, quand on a passé les tests, c'était à la fin de l'été et moi je me suis entraînée tout l'été pour réussir les tests et elle s'est pas entraînée. Et du coup, l'avantage de cette équipe de France, c'est que ils prennent la personne qui est capable de réussir une semaine de test où tu t'entraînes 2 à 3 fois dans la journée. Il y a une test aussi de cohésion sociale puisque tu pars une semaine avec l'équipe de France. T'es pesé tous les jours, t'as des combats tous les jours et t'es tout le temps en groupe. Donc en fait, ils cherchent à avoir des profils un peu particuliers. Et j'ai fait mon premier déplacement en octobre 2018. Je me fais éliminer au premier tour direct. Donc c'était où, dans quel pays? C'était en Slovaquie. Un mois après, j'avais un autre championnat d'Europe. Et là, je me suis dit, ça va pas être la même. Maintenant que je connaissais un petit peu comment ça se déroulait, là, j'ai ramené une médaille. Donc, j'étais super fière. Et en 2019, j'ai fait encore un championnat du monde avec l'équipe de France. Et à partir de 2018, j'ai commencé à avoir des fréquentations qui m'ont dit, viens quand même tester le MMA, c'est cool, tu vas voir. Toi, tu frappes des gens debout, nous, on frappe des gens par terre. Donc, j'ai dit, ok, ça va. Pourquoi pas? On va essayer. Parce que du coup, attends, donc t'as commencé la boxe en 2015. En 2018, t'as enchaîné avant 2015, ouais. Non, quand t'avais 15 ans. Ouais, quand j'avais 15 ans. Ouais. J'ai erroné la date. Ça fait un petit moment. La boxe française, on va dire que j'ai vraiment commencé ça. C'était ma première expérience en fait dans les sports de combat. Au début, j'étais très jeune. Hein. J'avais 14-15 ans. Je le prenais pas forcément sérieusement, alors que si je l'avais pris sérieusement dès les premières années, j'aurais pu peut-être même être à un meilleur niveau aujourd'hui. C'était plus un loisir. J'ai commencé à vouloir faire de la compétition vraiment. Les assauts, c'est quand t'es jeune en fait que t'as pas le droit de mettre des coups forts. On fait ça en boxe française pour l'apprentissage et développement de la compétition et de la technique. À partir de 17-18 ans, tu peux faire des combats où vraiment tu peux appuyer les coups. Et là, moi, j'ai commencé à prendre ça vraiment au sérieux, à me dire non, en fait, ça me plaît, j'aime bien. Les années qui ont suivi, j'avais un peu les études, je travaillais un peu à côté.
j'étais sérieuse dans mes entraînements, j'allais m'entraîner, mais pas comme aujourd'hui. J'étais à 2-3 entraînements par semaine. J'étais tranquille et j'avais des résultats déjà à l'époque. Quand j'ai fait la transition en kickboxing, bah, c'est suite à un événement personnel. J'ai quelque chose de difficile qui s'est passé dans ma vie. J'ai fait la transition et là, je me suis dit non, mais je vais me consacrer que à ça. Et ben, je m'entraînais tous les jours et j'ai eu de très bons résultats et l'équipe de France qui a suivi. Donc, dans ma tête, il s'est passé un truc. Je me suis dit là, je vais vraiment m'y mettre à fond. OK. Et Parce ça, que, à l'origine, du coup, quand tu as commencé les sports de combat, c'était loisir. c'était loisir, donc Ouais. tu faisais autre chose à côté. J'imagine que, je sais pas, peut-être tu allais à l'école quand tu as Ben, démarré. c'est ça. Quand j'étais jeune, c'était vraiment en parallèle. Bon, c'est sûr, toi, tu as tes copines qui vont à la danse et tu te dis, bah, moi, je vais à la boxe, c'est pas pareil. Mais on va dire que la boxe française, c'était quand même, il y a beaucoup de filles qui pratiquent. Bon, moi, à l'époque, il y a 15 ans en arrière, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Mais il y a quand même, c'est un milieu un peu plus féminin. Oui, bien sûr, ouais. Ça reste technique, enfin, c'est pas mal codifié. Et moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé à la fin sur les combats. C'est que c'était vraiment très codifié. Très cadré, voilà. ouais. Moi, j'avais envie d'un peu plus de contact, j'avais envie de faire des combats où je voyais un peu le kickboxing qui commençait à émerger. Je me suis dit non, j'ai envie de tester ça et ben ouais, je me suis vraiment beaucoup plus régalée et je continue d'ailleurs toujours le kickboxing parce que j'ai des combats de prévus en boxe, en MMA. Ouais. Je prends Et toutes les opportunités. du coup, t'avais arrêté ce que tu faisais, enfin, tu travaillais à côté, Alors, j'ai toujours travaillé à côté des sports de combat parce que Ouais. malheureusement en France c'est très compliqué d'en vivre. Ben, l'équipe de France, ils mettent les moyens qu'ils peuvent, mais ça reste assez compliqué. Ils peuvent pas te verser un salaire comme d'autres nations. Donc, quand on est parti faire les championnats d'Europe et les championnats du monde, tu parles avec des athlètes qui te disent, ben nous tous les mois on a un salaire qui est versé par le pays. Et dès que tu ramènes une médaille, t'as une énorme prime. Ok. Dans quel pays, par exemple? J'avais parlé avec, à l'époque, la Russie. Ok. La Russie, ils ont une grosse nation qui est très forte et franchement, Soutient le ouais, sport. les sports de combat, et ils avaient une très bonne équipe de kickboxing. Hein. Pourtant, on pense pas que c'est forcément super développé, mais ouais, eux, ils ont un salaire fixe tous les mois qui est versé pour qu'ils s'entraînent et ils ont des primes très importantes en cas de victoire et de médaille d'or surtout. Ouais. Et alors nous, on a quand même des primes en cas de médaille, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un salaire fixe qui est versé tous les mois. Donc en fait, si tu as des factures, tu es obligé de travailler à côté. Le sponsoring, et encore, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué. À l'époque, kickboxing, boxe française, vraiment zéro médiatisation. Okay. Je pense que c'est un choix de rester comme ça, pas dans l'ombre, mais ils n'ont pas envie d'être médiatisés. Le kickboxing, ça reste très léger. Bon, avec le Glory, les grosses organisations, le One, ça commence un petit peu à sortir. Mais y a rien de mieux niveau médiatisation que le MMA. C'est tout nouveau en France et tout le monde en parle. Ouais. Donc, moi, c'est pas vraiment pour le côté médiatisation, mais parce que quand j'ai commencé, j'ai boxé à l'étranger en premier. J'ai même pas boxé en France pour mon premier combat. Mais c'est sûr qu'on n'est pas traité du tout de la même façon. T'as l'impression d'être professionnel et que les gens te prennent au sérieux. T'es super bien accueilli sur les événements. Enfin, les galas de kickboxing, t'arrives, tu gagnes, tu perds, t'as un sandwich jambon beurre. Des fois, ta prime, c'est pas une misère, mais on fait pas ça pour l'argent, en fait, je pense. Ouais, faut vraiment être passionné. La passion, ouais. Parce que si tu fais ça pour l'argent, peut-être que ça va payer et que tu vas pouvoir en vivre. Il y a très peu, enfin, moi, j'en connais pas autour de moi qui vivent de ça. Il y en a très peu, il y en a qui se donnent les moyens. Attention, hein, je dis pas que c'est impossible. Mais moi, je sais que j'aurais pas pu, déjà, si j'avais dit à ma mère, je travaille pas, je fais que ça, je pense qu'elle aurait pas très bien vécu. Et puis, il y a quand même un risque. Moi, je suis quelqu'un de assez pragmatique. Je me dis, demain, je me blesse, demain, je peux pas m'entraîner, demain, faut prévoir aussi un faut plan prévoir B, et malheureusement, les combats, c'est un temps aussi. Donc, après, tu peux te dire, je me donne 10 ans à fond et je fais que ça. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix, attention, quand même, de développer mon image, d'avoir des sponsors, des gens qui m'accompagnent, hein, mais j'ai quand même été sécure et je me suis dit, on va bosser à côté. Donc, j'ai toujours travaillé. Ce qui te met aussi en difficulté d'un côté dans ton parcours de sportif. Bien sûr, parce que évidemment, les journées, c'est pas les mêmes. Quand t'as quelqu'un qui peut s'entraîner 2-3 fois par jour, qui peut récupérer, qui a de l'argent, qui se dit pas, putain, comment je vais payer mes factures à la fin du mois? Parce que moi, ça m'est arrivé, à un moment donné, j'ai eu une transition compliquée. J'étais là, je faisais des coachings. Le coaching, ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps. Après, je bossais aussi le week-end, je faisais des extras, je m'entraînais 2 fois par jour. Tu récupères pas de la même façon. Oui, non, même quand tu as une activité, là, actuellement, j'ai une activité à 35 heures. Je suis salariée dans un bureau. Alors, les avantages, c'est que j'ai mon fixe tous les mois qui tombe.
mais j'ai des horaires de bureau, je vais m'entraîner entre midi et 2, donc des fois ma journée, je me lève, je vais travailler, à un moment donné j'allais au travail à pied, donc je m'entraîne le midi, je rentre chez moi vite, je mange, hop, allez, je retourne travailler, je m'entraîne le soir. C'est pas Donc ça fait des quotidiens chargé. chargés, ouais. Faut être motivé, quoi. Des grosses journées. Après, je ouais. sais très bien que personne m'impose d'avoir ce rythme Bien de sûr, vie. ouais. C'est parce que ça me plaît que je le fais et que je veux quand même être un minimum performante. Mais c'est sûr que je pense que c'est pas donné à tout le monde. Faut Ouais. être accroché, avoir vraiment envie de faire quelque Rigoureux, chose. discipliné. Ouais. Après, je pense qu'avec l'habitude, les années, parce qu'il y a toujours des gens qui te disent comment t'arrives à avoir ce rythme, moi je comprends pas comment tu fais. Bah déjà ça me plaît. Je fais pas ça parce que si c'était une contrainte, je le ferais pas. Et je pense que l'habitude et la discipline, elle prend le pas sur t'es motivé. Il y a des jours, j'ai pas du tout envie d'aller m'entraîner entre midi et 2. Je préfère aller manger avec mes copines ou même le soir. Et mon entraînement est fini à 22h. Je préfère être chez moi, tranquille, regarder la télé. Bah oui. Mais non, à 22h, je rentre, je suis là, je me dis putain, il faut encore que je fasse à manger. Je prépare mon sac pour demain. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, justement, quels sont pour toi les éléments qui font que tu restes aussi discipliné, alors pas forcément motivé, parce que comme tu dis, c'est pas forcément le mot, mais du coup, qui te font maintenir cette discipline? Il y a les habitudes, ce que tu disais, quand ça rentre dans ton quotidien, je pense qu'après, tu t'habitues aussi à avoir ce rythme. Ouais, c'est... Mais la passion, Ouais. qu'est-ce que ce serait du coup, Ouais, pour toi, moi, la je clé, sais que quand je fais quelque chose, je le fais à fond et je me dis, j'ai 31 ans. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu comptes t'arrêter quand t'es une femme, tu comptes pas avoir d'enfants. Mais en fait, moi, tant que j'ai envie de me battre, je vais continuer d'avoir cette rigueur parce que je pense que c'est un des sports qui demande le plus de rigueur. T'es obligé d'avoir une bonne alimentation, le sommeil. C'est-à-dire que moi, je vais réfléchir à tout ce que je fais. Ah, je me couche tard, mais demain, j'ai tel entraînement. Ça va être trop compliqué, c'est pas possible. Les soirées entre copines, tu les nectes. On va dire que les gens qui sont autour de moi, ils sont au courant depuis des années. J'ai le même cercle d'amis qui me connaît, qui me fréquente depuis des années. Les gens qui sont pas dans ce milieu-là, mais qui comprennent quand même ce que tu fais, c'est quand même un gros avantage parce que ces gens-là vont te pousser en général à continuer, te dire non mais c'est bien, moi j'admire trop ce que tu fais, j'arriverai pas à avoir une discipline rigueur comme ça. Donc je pense qu'il y a une part de rigueur, de discipline que tu t'imposes. J'ai envie de performer encore quelques années et je me dis que je suis dans le meilleur âge parce que je vois en fait en fonction des années j'évolue et je me dis mais en fait chaque année je passe un step et j'ai envie de voir jusqu'où ça va mener. Et puis parce que j'ai encore des propositions quand même malgré tout, même malgré mes débuts un peu compliqués en MMA, j'ai quand même fait des grosses prestations, donc même si le résultat était pas à la clé, il y a quand même des organisations qui te rappellent, qui te disent putain c'est intéressant, j'aime bien ton profil. Donc j'ai des dates, j'ai des échéances et c'est ça qui me motive. Et puis on va pas se mentir, ça me fait pas rêver d'aller travailler 35 heures dans un bureau. C'est ça en fait moi qui me pousse à me lever le matin. Je me dis putain j'ai un objectif. J'ai pas le train-train, le boulot comme tout le monde. Ou des fois tu te lèves, tu te dis putain mais pourquoi je fais ce boulot J'ai pas un truc de cool qui va m'arriver dans la vie. Je pense que c'est aussi un bon moteur pour lisser un peu le quotidien qui est parfois difficile. Hein, puis organiser ta vie autour de ta passion aussi. Donc, c'est ça, j'organise. Et puis, je pense que ça motive les gens. Là, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Il m'a connu en fait avec le sport. Et lui, il s'est remis à faire du sport à bon niveau parce que il me dit, c'est motivant. C'est motivant de voir que toi, t'es discipliné et tu organises ta vie en fonction de ça et ça donne envie. Et tant mieux, si j'ai cette influence sur les gens qui sont autour de moi, c'est une bonne chose en fait. Complètement, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces super interviews, ouais, c'est pour se dire que du coup... Motivez-moi à faire du sport. Oui, c'est ça, puis au final les parcours de sportifs de haut niveau, enfin comme toi, c'est hyper inspirant parce que tu te dis, ok, enfin c'est pour ça que moi j'aime bien poser ces questions, quelles sont pour toi les clés de la réussite ou les clés de cette discipline que tu vas garder de façon constante, parce que du coup le plus dur en fait quand on en a parlé tout à l'heure dans une autre interview, c'est ce qui est compliqué, c'est justement de devenir discipliné et de le rester dans la durée. Et du coup, forcément, on se rend compte que peu importe le sport, c'est en étant régulier que tu arrives à... T'as toujours des hauts débats, mais je pense que ça s'applique à n'importe quel principe. Je pense que toi, dans ce que tu fais, ça va être la même chose. T'es quelqu'un qui entreprend, tu vas avoir des gros bas, des doutes, de l'instabilité. Et je pense que dans le sport, c'est la même chose. Tu vas avoir des remises en question, des doutes, des échecs. On va pas se mentir, les défaites. En plus, les sports de combat, les défaites en général, t'es marqué, tu rentres chez toi. Moi, je suis rentrée chez moi après avoir passé ma soirée à l'hôpital, commotion cérébrale et compagnie.
enfin, t'es chez toi, t'es là et tu te dis, mais en fait, pourquoi je m'inflige tout ça, quoi? Et le lendemain, bah, tu te réveilles, tu te dis, écoute, c'est pas grave, c'est un échec, on va rebondir. Et je pense que moi, c'est ça ma force. Et c'est ce qui revient, en fait, quand je parle de mon parcours, c'est que j'ai eu des grosses défaites. J'ai pris un KO à Marseille en 2021. En MMA, chez moi, du coup. voilà, exactement. MMA, c'était le premier combat féminin à Marseille. C'était un gros événement. Bah, je prends un KO chez moi devant 2000 personnes. Il y en a après ça, merci, au revoir, c'est fini pour moi. Moi, je me dis, bon, dans 3-4 jours, je suis pas sortie de chez moi. Et après, tu te dis, bah, c'est comme ça, c'est le sport. Faut garder la tête haute. Il y a pas beaucoup de personnes qui rentrent dans une cage, qui montent dans un ring, qui font ce que je fais. Et il faut réussir à relever la tête et à repartir. Et je pense que moi, c'est ça qui fait ma force, c'est que peu importe l'échec, encore plus qu'avant, parce qu'avant, c'était un peu plus compliqué de les digérer. Mais maintenant, je me dis, bah, c'est pas grave, j'aime me battre, on me donne de l'argent pour ça. Donc, let's go. Let's go. Et du coup, là, quand t'as démarré le MMA, t'as fait ton premier combat et t'es à Marseille, le premier? Non, c'était dans les pays de l'Est. Ok. Non, moi, j'ai commencé mon premier combat, c'était le 19 janvier 2020. Ok. Le MMA, c'est pas encore autorisé en France. Ouais. En France, t'as le pancrace qui se rapproche de la discipline. C'était de la boxe, de la lutte et du sol, mais t'as pas les frappes au sol. Ok. C'était pas, en fait, ça a mis du temps à être légalisé en France parce que dans les mœurs, quand quelqu'un est par terre, le frapper, le sang, etc., c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué à faire légaliser ici. Après, quand la ministre des Sports qui l'a légalisé en 2020, elle s'est battue pour dire, ben en fait, on est un des seuls pays en Europe à pas le légaliser. On a énormément de pratiquants en France qui vont combattre à l'étranger. Il faudrait essayer de cadrer ça et le légaliser. Et ça s'est légalisé en 2020. Oui. Mais moi, du coup, non. Moi, je suis partie direct dans le dur, dans les pays de l'Est, dans une grosse organisation. C'était au Brave. Et j'ai pris une fille de là-bas. Et c'était très compliqué. Parce que moi, je sortais de la boxe, les gros gants, tu peux monter les mains. Et mon combat, là, ouais, j'ai pris énormément de coups sur ce combat. On a fait performance de la soirée. Mais par contre, c'était un combat très dur. Après, par contre, je me suis dit, ouais, ok, ça va, j'ai compris que c'était une discipline, va falloir que je m'entraîne. Mais j'étais super fière de moi parce que vraiment la prestation, incroyable. Ouais, puis tu t'es dit, Ah, là, j'ai compris qui j'étais, en fait. Ouais. J'avais eu de l'adrénaline dans ma vie. La boxe, je pensais que c'était un truc de fou, mais j'ai compris que c'était l'adrénaline avec le MMA, vraiment. Vraiment. Et le MMA, il y en a beaucoup. Alors, tu me diras, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que ça a une image de sport assez violent, mais qui est en train de changer aussi parce que c'est de plus en plus médiatisé. Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est un sport qui est hyper mental. Ah ben, franchement... Enfin, même si tous les sports le sont, mais c'est vrai que le MMA, beaucoup de stratégie. Ben oui, beaucoup de stratégie parce que tu peux être très fort dans un domaine. Moi, j'en suis la preuve, je suis très forte en striking. Si la fille en face, elle a compris que il faut me jeter par terre tout le long du round et que je travaille pas ma lutte, ça peut être super compliqué. T'as des petits gants, tu prends pas les mêmes coups. En boxe, quand tu prends une droite, ouais, tu peux bloquer, tu peux esquiver. En MMA, avec des gants beaucoup plus petits, moi, je sais que je marque beaucoup et que j'ai tendance à baisser les mains. Le combat, il se passe pas du tout de la même façon. C'est ce qui s'est passé en 2021. J'avais jamais pris de KO. Je prends un KO sur un crochet que j'ai pas vu arriver. Et puis, j'ai l'avantage sur mes 4 expériences en MMA, de pas avoir eu à lutter ou d'être allé au sol. Mais pareil, tu tombes sur une fille qui est super forte au sol, alors que debout, tu menais, peut-être que tu vas te faire soumettre, ou inversement, la fille qui est très forte au sol, debout, si elle a pas forcément les mêmes armes. C'est vraiment un sport où il faut être assez complet dans plusieurs disciplines. Du coup, tu travailles 2 fois plus. Là où tu pensais être très bon en boxe, ouais, mais en MMA, c'est pas le même sport du tout. Donc, il faut se réadapter, il faut pas boxer de la même façon. Ton atout, il va te servir, mais faut vraiment retravailler dessus. Et puis maintenant, tu as le côté très médiatique aussi. Où ça va un peu, ça commence un peu en France, ça reste assez mignon par rapport aux États-Unis, mais le trash talking, commence à se lancer des pics sur les réseaux. Ouais. Donc si t'as pas la gestion de ça aussi, de te dire bon allez c'est bon, c'est des réseaux, je m'en fous, faut que je reste dans mon truc. Il y a des gens qui sortent des combats alors que le combat n'a même pas commencé. Ouais, parce que c'est la force de te dire j'y vais. C'est ça, c'est le public. Des fois, tu rentres dans des salles, il y a 20 000 personnes en fait qui te regardent. Donc, si tu penses à ça. Ouais, faut y aller en te disant de toute façon, je vais gagner. À la salle. Ouais, voilà, faut être fort mentalement et puis voilà, faut se remettre aussi des défaites. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Après une défaite, les gens ils se régalent sur les réseaux sociaux à t'envoyer. Ah ouais, mais de toute façon, je savais que t'allais perdre.
Enfin, ça aussi, mais bon, après, Les ça, je pense que c'est tous les sports. Mais surtout avec les réseaux maintenant, ouais, après, franchement, faut réussir à passer outre. Moi, au début, j'avais du mal. Et je me disais, waouh, putain, moi, je travaille mon image, j'essaie d'être sympa, lisse, pas, et maintenant, franchement, je m'en fous. Clairement, c'est pas grave. Ce que je fais, ça plaît pas. En général, je me dis que les gens qui se fatiguent à écrire des messages comme ça, ils sont déconnectés de la réalité. Je pense qu'ils tiendraient pas, ils tiendraient pas même pas 5 minutes dans une cage. Donc, franchement, je suis pas sûre de tenir 5 minutes non plus, mais non, mais je connais. Mais oui, c'est clair que, en plus, surtout, c'est sûr que si mentalement t'envoies des messages comme ça. Non, mais oui, c'est dur. Après, franchement, moi, je sais qu'avant, vraiment, j'avais du mal avec ça et j'étais vachement touchée par les messages. Puis après, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est des gens que je connais pas. C'est des gens qui ne me connaissent pas. Parce que ce que tu renvoies sur les réseaux, c'est une chose. Mais vous parlez à des êtres humains, en fait. Vous savez pas qui c'est qui est en face. Même la personne qui va le plus parler sur ces réseaux, on vous montre ce qu'on veut montrer. C'est ce que les gens, ils ont du mal à comprendre, c'est que c'est pas la même personne. Enfin, tu connais pas la personne à qui tu parles. Et franchement, moi, j'ai jamais compris le truc de critiquer un sportif qui se donne les moyens de faire de la performance. J'avais vu une vidéo sur des sportifs au JO. Ouais, non, mais je comprends pas. En fait, je pense que les gens se rendent pas compte de l'investissement, des sacrifices que ça engendre, de la discipline, de l'argent, voilà. Non, les gens se rendent pas compte. Et nous, c'est aussi la volonté de monter cette chaîne YouTube et de mettre ça en avant, c'est de se rendre compte que vous avez justement des engagements qui sont assez importants, qui prennent souvent ça prend toute la place dans ta vie. Qui prennent toute la place. Et du coup, derrière, il faut savoir aussi gérer ça. Et d'ailleurs, du coup, ça va être ma prochaine question. C'est parce que du coup, le MMA, en tant que femme, c'est encore un autre sujet. Et du coup, comment, parce qu'il y a toujours eu des femmes dans le MMA à travers le monde. En France, peut-être moins au début, je sais pas. Oui, ça a commencé doucement, mais il y en a de plus en plus. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et que du coup les femmes s'affirment en MMA, en tout cas dans la cage. Et comment toi tu l'as vécu, cette image de femme dans le MMA, comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu souhaites véhiculer ton image de femme, parce que de belle femme apprêtée, petits ongles, mais qui fait du MMA. Enfin, comment tu gères ça et quelle est l'image que toi tu souhaites vraiment renvoyer en fait sur le sport justement? Alors moi, si je peux dire ça comme ça, j'ai jamais eu l'impression d'être mise à part quand j'étais dans une salle d'entraînement. C'est-à-dire qu'au contraire, les mecs, tu as toujours un mec qui veut tourner avec toi, qui va pas te voir en tant que fille, va pas dire ah non c'est bon flemme. C'est une fille, jamais, ça m'est jamais arrivé. Après, moi, j'ai commencé, j'avais déjà un bagage dans un sport de combat. Oui. Donc, par contre, c'est sûr que tu arrives dans une salle, t'as jamais fait de sport de combat, les mecs, ils vont peut-être se dire, ouais, non, mais c'est une fille et tout, j'ai peut-être pas envie de tourner avec elle. Moi, je sais que j'ai jamais eu ce ressenti-là. Là où les gens, ça les étonne, c'est plus les personnes qui font pas ce sport. Dès que tu dis que tu fais ce sport, les gens, ils sont vachement étonnés. Ah bon? Enfin, c'est surprenant. T'es hyper féminine. En fait, je vais vous apprendre en 2024 que c'est possible d'être féminine. Il y en a plein. Il y a plein de nouvelles françaises. Il y a une grosse génération chez les amateurs. Je pense notamment, j'ai mis les gants avec elle, à Mathilde. Mathilde avec qui on travaille, ouais. J'adore cette fille. Elle est géniale. C'est vraiment une montagne de savoir. Dès que tu la rencontres, elle t'apprend plein de trucs. Elle est beaucoup dans la transmission. C'est génial. Et il y a plein de nanas. Bon, après, beaucoup plus sur Paris. On va pas se mentir. Nous, dans le sud, on n'est pas beaucoup. Ouais, puis t'as peu de salles de MMA. Il y a pas beaucoup de salles à Marseille. Bon, allez, il y en a 2, 3. Et encore, au final, je fais vite le tour. Moi, je sais que j'ai fait quand même, allez, peut-être 2018, 2019, 2020, 2021, où je m'entraînais qu'avec des mecs. Ouais. Donc, faut pas avoir le truc de se dire, putain, c'était très dur. Les premiers temps, franchement, c'était horrible. Je me disais, mais comment je peux rivaliser? Mais alors on va te dire oui, mais en combat c'est bien parce que tu t'entraînes avec des mecs. Oui, mais c'est pas des femmes. Oui, mais du coup c'est ce que j'allais dire. Est-ce que t'as une différence? Bien sûr qu'il y a une différence parce que dans la manière ils vont jamais aller à truc. fond, ou alors ils vont aller trop fort, ou faut trouver le juste milieu. Il y a quand même des mecs avec qui tu peux travailler et tu vas réussir à faire quelque chose, mais ça sera jamais l'équivalent d'une femme qui fait ce sport-là que tu vas avoir en face. C'est pour ça que c'est toujours bien après d'aller tourner ailleurs. Je sais que les filles de Paris, l'équipe de Mathilde, elles font ça, elles font des stages, elles vont tourner un peu dans d'autres clubs.
Moi, il faudrait que je monte à Paris un peu plus souvent pour tourner et voir un peu ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est comme ça, je pense que tu t'enrichis en tant que femme, parce que c'est vrai que sur ça, c'est un peu compliqué. Après, sur le côté image, moi, j'ai toujours joué avec mon image. On va pas se mentir, je sais que c'est un atout. J'ai un physique, j'ai toujours travaillé mon physique, donc je sais que ça plaît. Je vais pas être hypocrite à dire non, mais j'ai compris dès que j'ai commencé le MMA que forcément ça allait être un atout et que je pouvais jouer sur ce contraste-là. Bien sûr. J'ai une image très féminine dans la vie et forcément quand j'arrive au MMA, ça surprend. Et si en plus je fais des combats où c'est engagé, je sais que les organisations, ils me l'ont déjà dit, c'est cool, c'est kiffant. Tu fais le show pendant le combat, avant le combat. Donc moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Après c'est sûr que c'est vraiment dommage et frustrant si les gens s'arrêtent à ça. J'ai eu des commentaires évidemment, oui mais de toute façon les orgas ils l'appellent juste parce qu'elle est bonne, parce que machin, bon forcément Bien sûr, misogyne, sexiste, tu vas en avoir, tu vas ça. combattre, tu vas avoir des combats de filles, le mec il va dire ouais mais elle est éclatée au sol, elle est bonne, enfin voilà, ils vont même pas regarder la performance, mais ça je pense que c'est dans tous les sports. Oui, puis même Et dans la vie en société, général, en fait, voilà. Même pour un travail, pour un boulot, exactement. Donc c'est ça, la je même pense chose. que c'est un peu le reflet de la société. Mais par contre, quand t'es dans une salle de MMA vraiment, moi, j'ai jamais eu ce sentiment. C'est-à-dire que les mecs, ils respectent ce que tu fais et toi, en tant que combattant. Et même, t'es un combattant, en fait. C'est les valeurs. Ça, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est les valeurs quand même du sport. C'est génial. C'est-à-dire que moi, si mon entraîneur, il me fait tourner et il dit non, mais par contre, les mecs, vous y allez pas doucement, ça veut dire qu'il me considère comme les mecs. Et là, tu te sens reconnu à ta juste valeur de combattant. Donc, ça fait plaisir. Donc, c'est vrai que moi, le truc de te dire ouais mais des fois t'es pas gêné en arrivant dans une salle, bien sûr ça m'est arrivé, je suis allée m'inscrire dans un club de lutte, je suis arrivée, j'étais comme ça, la lutte c'est encore quelque chose que je connaissais pas, je me suis dit ah ouais ok que des mecs de l'Est, moi j'étais là, je me dis bon je suis peut-être pas à ma place, puis après les mecs ils te voient t'entraîner, ils voient quand même que t'es athlétique, parce que bien que je fasse pas cette discipline là, que je vais être pas de ce sport là, ils disent ouais ok la fille elle a envie, on va l'aider et il y a vraiment ce côté-là, je pense que quand les personnes voient que tu as envie, ils t'aident et moi, j'ai jamais ressenti ce truc de non, c'est bon, c'est une fille, je trompe pas avec elle. Ouais, puis je pense Ou que alors sur vraiment 2-3 mecs et en général, après, ça s'est mal passé. Mais puis même quand t'es dans le milieu du sport en général, tu sais justement cet engagement, cette discipline que tu dois avoir et tu le respectes en tout cas en tant que sportif. Et les mecs le respectent encore plus quand t'es une femme, je pense. Ils se disent, les mecs qui s'entraînent avec moi, ils se disent attends, c'est une fille, elle fait la même chose que moi, elle prend les mêmes patates. Franchement, respect quoi. Ouais, carrément. Donc ça c'est. Et du coup, je sais que tu mènes certaines actions pour les femmes en parallèle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, moi j'ai fait pas mal de stages féminins parce que déjà moi transmettre mon expérience, dire aux filles allez vous entraîner, allez dans des salles, même s'il y a que des hommes. Enfin, j'aime véhiculer cette image-là parce que n'importe quelle fille peut faire ça. Faut pas être gênée. Je véhicule beaucoup ça sur les réseaux. Alors c'est vrai que j'ai des réseaux, je commence à avoir un petit peu de monde et j'essaye déjà tout au long du quotidien de motiver les gens à être disciplinés, à aller s'entraîner. Voilà, je vais montrer que je mange ça, que le midi à ma pause du boulot, je vais m'entraîner. Donc déjà sur les réseaux, il y a ce côté-là où les gens se disent attends, mais c'est une nana, elle a une vie comme tout le monde, mais elle va quand même s'entraîner 2 fois par jour. Ouais, non, mais ça veut dire que si elle fait ça, moi je peux le faire. J'ai des mamans qui vont m'écrire, qui vont me dire putain, tu m'as donné envie d'aller faire des sports de combat. Je me suis inscrite dans une salle de boxe. J'ai fait plusieurs stages féminins où tu parles de ton expérience et quand les filles, tu leur dis voilà, moi je fais 1m60, je m'entraîne dans une salle où il y a que des mecs qui font 120 kilos. Les filles se disent mais attends, c'est pas possible. Pourquoi moi j'ai honte et pas elle? Et ça, j'ai à cœur de transmettre ça parce que si moi je peux le faire, j'ai aucune surcapacité, c'est juste l'envie et l'envie de transmettre ça, tout le monde peut le faire en fait. Donc c'est vrai que les stages féminins, ça me tient à cœur à chaque fois parce que je pense que c'est un sport qui permet d'exister d'une certaine façon. Ça permet d'avoir confiance en soi, on va pas se mentir. Moi, j'étais hyper timide avant de faire des sports de combat. J'osais même pas demander du pain quand j'allais acheter du pain. J'étais trop timide, j'étais réservée. À l'école, je parlais pas. Forcément, après, tu fais ça, tu te dis oui, bon, c'est bon, je peux m'assumer. Je peux quand même aller. Ça va aller quand même. À la boulangerie, ça voilà, va bien ça devrait bien se passer avec la boulangère normalement. Mais tu prends vachement confiance en toi. Les complexes, tu les mets un peu plus de côté. Enfin,
moi, je sais que c'est un sport qui peut t'apporter beaucoup et c'est ce qui me pousse à faire des interventions avec les femmes, qu'elles soient déjà dans un club ou pas, leur donner envie de faire de la compétition. C'est accessible à tout le monde, en fait. Faut juste s'en donner les moyens. S'en donner les Voilà. moyens, oui, c'est clair. Et c'est vrai que sur tes réseaux, je trouve que enfin, pour avoir regardé un peu, moi de mon avis perso, en tout cas, je trouve que tu véhicules une image assez positive, toujours avec le sourire, justement, C'est important, c'est le important. soleil. Parce que je me dis, la vie, elle est dure pour tout le monde. De plus en plus, on va pas se mentir. Et si t'es là à dire, il m'est arrivé ça, et vous, votre journée, enfin, ça sert à rien de véhiculer du négatif. De toute façon, dans tout, maintenant, j'essaye, même moi, c'est un gros travail sur moi-même. Je suis très perfectionniste et moi, je me trouve beaucoup de défauts. Mais je me dis, il faut arrêter d'être négatif, même quand on parle de soi, de ce qu'on fait, de son avenir. Il faut rester dans le positif. Il faut transmettre que des bonnes ondes parce que je pense que c'est ce que les gens vont chercher sur les réseaux. Bien Alors sûr. attention, on n'a pas une vie meilleure que la vôtre, c'est pas du tout moi ce que je veux Bien transmettre. C'est juste que je veux montrer que malgré que tu aies un boulot, que tu aies des obligations, j'ai pas un boulot, j'ai plusieurs boulots, j'arrive quand même à me dégager du temps pour moi, à faire des trucs qui me font kiffer, j'arrive à avoir une vie perso, j'arrive à manger correctement, enfin, c'est faisable. Et moi, c'est ce que j'essaye de véhiculer. Je suis pas du tout donneuse de leçons, faites comme ci, faites comme ça, pas du tout. Moi, j'ai des défauts. Avant, je montrais vraiment que les trucs carrés et tout. Je me dis, plus les années elles passent, plus j'ai envie de montrer aux gens que on est comme tout le monde. Enfin, on n'est pas des super-héros. Moi, j'ai Bien rien sûr. inventé. Je suis pas championne du monde. J'ai aucun statut, aucun titre. Pour moi, il y a toujours meilleur. Mais si moi, je peux motiver les gens à changer, ne serait-ce que des petites choses du quotidien, une maman lambda qui m'a dit moi j'étais totalement démotivée, j'étais en burn-out, j'ai repris le sport, je me suis reprise en main, ça va beaucoup mieux dans ma vie, dans mon couple, j'ai je ne sais combien de personnes qui m'ont dit ça, j'ai eu des gens en coaching, je pense à une personne en particulier qui a totalement évolué mais j'aurais jamais pensé changer sa vie comme ça et je me dis mais genre moi j'arrive à faire ça. Ouais, c'est vraiment l'impact que tu as derrière, tu t'en rends compte petit à petit, Ça, je peut-être. pense que c'est la meilleure satisfaction au monde. Et des fois, quand je me dis, putain, j'en ai marre, j'ai un échec, j'ai quelque chose qui va me gonfler, je me dis, ça me motive, en fait. Ouais. C'est un des facteurs qui fait que j'ai pas envie de m'arrêter. C'est que quand tu vois, comment les gens te perçoivent, tu te dis, ah ouais, non, il faut que je continue, il faut que je continue de transmettre ce message, de véhiculer ça. Et peut-être même plus tard, quand j'aurai arrêté le sport, pourquoi pas parler de mon expérience et si ça peut motiver des gens. Mais c'est avec grand plaisir. Bien sûr. Franchement, En plus, quand je vois l'impact que ça me pousse à continuer. complètement. D'ailleurs, on peut maintenant te retrouver sur les expériences avec Tidop. Yes! Donc, en parlant d'inspiration, ça, c'est top. Ouais. Donc, ça, c'est hyper cool. Et c'est vrai que, du coup, toi, en parallèle, tu parlais de stages. C'est des stages vraiment d'initiation, c'est des stages de Ça peut perfectionnement. être stage d'initiation, stage de perfectionnement. Je l'ai fait pour des filles qui débutaient totalement, qui avaient aucune connaissance du sport. J'ai fait pour des filles qui font de la compétition au niveau amateur. Je peux même avoir des pros sur mes cours. Enfin, après, tout dépend de ce que les gens recherchent. Ça peut être plein de stages différents. Mais c'est vrai que je me régale vraiment avec les femmes parce que elles sont en confiance. Je suis une femme, je parle de sport de combat et elles se disent C'est rassurant. c'est rassurant. Quand t'as un mec en face de toi qui va dire mais tu peux faire ça, la fille elle va se dire attends c'est un mec, qu'est-ce qu'il en sait? Je vais donner un exemple, je suis une fille, je sais, il y a une période du mois, je sais. Enfin, on se comprend, Oui, c'est clair qu'au moins déjà tu casses certaines barrières. Exactement, la fille elle est en confiance. Alors qu'il y a Mm. des filles, c'est absolument pas possible de prendre un cours avec un mec. Et ce que je peux totalement comprendre, c'est comme il y a des hommes qui voudront pas que ça soit une femme qui enseigne, je peux aussi comprendre. Oui, hein. bien sûr. Ouais. Mais c'est sûr que ça casse une barrière et ça met déjà un climat de confiance. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent enfin, on dit souvent qu'il y a des barrières physiques. Voilà, oui, ne c'est serait-ce ça. que physique, tu vas te dire bon forcément un homme va être physiquement plus fort que moi et ainsi de suite, et du coup toi t'as l'impression de pas pouvoir le faire alors que. Exactement. Alors que tout forcément, s'adapte si t'as une fille, je fais pas 1m75, hein, je fais 1m60, 60 kilos, enfin, tout est possible. Faut pas, et c'est ce que, je pense, c'est ce que les filles apprécient quand j'ai fait mes stages, c'est que, il y a mon côté aussi humain où, j'aime bien rire de tout et je me prends pas au sérieux et je pense que déjà, ça détend l'atmosphère et je pense que c'est ce qui marche aussi sur mes coachings et qui sort peut-être du lot. Tout est fun, en fait. Il faut pas, j'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas grave, on s'adapte, on évolue. Faut pas on est là pour passer un bon moment et pour apprendre.
Et du coup, justement, comment tu arrives à lier discipline et fun? Ben, je pense que justement, le fait d'être discipliné, je réfléchis plus. Je me dis pas, ah non, j'ai pas envie de me lever. Quand tu dois aller travailler, en fait, tu t'obliges à te lever. Oui, c'est clair. Ouais. Et pour toi, tu te poses même pas la question. Ben, j'essaye de faire comprendre aux gens que quand tu vas t'entraîner, quand tu payes un peu plus cher pour bien manger, t'as jamais marronné de payer pour aller au resto. Ben là, t'investis sur toi, tu manges bien. Tu fais du sport, tu manges bien. C'est d'ailleurs ce que moi j'essaye d'expliquer aux gens qui veulent prendre du coaching privé. Ouais, c'est cher. Ouais, mais en fait, tu t'investis sur toi un apprentissage de qualité. C'est comme si tu prenais des cours particuliers dans une discipline quand Complètement, tu du étais à l'école. piano, Voilà, exactement. instruments de musique. T'as envie de t'améliorer et je pense que c'est une chose encore où les gens ils ont un peu de mal à dégager ces trucs de la tête en disant ouais mais putain acheter des légumes c'est plus cher. Ouais mais prendre tel produit pour se sentir mieux, les compléments alimentaires, j'en sais rien, c'est trop cher. Ouais, mais en fait, faut voir sur le long terme. Exactement. Investissez sur vous-même. Donc, investissez dans des coachings, dans de l'apprentissage, dans une bonne alimentation. C'est mieux, tu vas en boîte, tu payes 150 € la soirée, ne me dis pas que c'était un bon investissement. T'as rigolé, c'était super, fais-le de temps en temps si c'est ce qui te plaît. Mais ne me dis pas qu'un coaching, c'est trop cher. Mais ça, c'est encore... Donc, c'est vrai que à travers mon image et ce que j'essaye de véhiculer, c'est que tu peux être hyper discipliné, hyper rigoureux, très bien entraîné. Bien sûr, il y a des jours où je suis super fatiguée. J'arrive en fin de semaine. Là, je suis en préparation en ce moment. Le vendredi, c'est une catastrophe. Je fais ma journée, je la subis. Mais le vendredi soir, je suis contente de moi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai atteint mes objectifs. Moi, je suis très to-do list. Ma semaine, c'est carré, millimétré, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Si je le fais pas, je m'en veux. Je m'en veux et c'est, je pense, grâce à ce côté très organisé que je m'impose cette discipline-là et en fait, moi, j'essaye de transmettre ça en disant, c'est pas parce que t'es hyper carré que tu peux pas être passer un bon moment et être fun. Tu fais ta séance, mais c'est cool, on rigole, on apprend à se connaître et je pense que c'est ça qui plaît. Ouais. Génial. Et du coup, tu nous as parlé de d'un prochain combat. Prochain combat, enfin, j'ai cru comprendre. Ouais, oui. Et du coup, c'est quoi ce prochain combat? C'est quand? Alors, c'est le 6 avril, dans 5 semaines et demie à peu près. Donc, j'ai attaqué la préparation depuis 2 semaines. C'est à Dublin, en Irlande, contre une Irlandaise. Donc, je suis pas chez moi, hein, c'est pas à domicile. Et c'est au Cage Warrior, donc c'est une très bonne organisation, Angleterre, Irlande. J'ai toujours voulu combattre ou en Angleterre ou en Irlande. Le public, il est incroyable. Ils sont fans de bagarre. Enfin, il y a un vrai historique parce que eux, le MMA c'est légalisé depuis très longtemps. Ils ont même des mecs qui combattent en amateur qui sont très forts. La fille que je prends, c'est une fille qui est forte dans les 3 domaines. Et j'ai attaqué le régime aussi. Ça, c'est moins fun. Mais j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte parce que j'ai eu une année 2023 un peu compliquée, beaucoup d'annulations. J'ai fait 3 préparations avec à chaque fois annulation 10-12 jours avant, une semaine avant. C'est dur parce que au final, tu fais tous les sacrifices, toute la partie difficile et le meilleur moment, tu l'as pas. Tu l'as pas, ouais. C'est comme si tu prépares Noël et t'as pas de cadeau, en fait. Ouais. C'est hyper frustrant et je pense que ça, c'est plus dur qu'une défaite. Ouais. Parce que à gérer, t'as une première annulation, hop, t'enchaînes, tu reprépares un combat. Parce que voilà, faut se dire que une préparation, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, de la sueur. Niveau doute, tu passes par 1000 phases. C'est dur. Physiquement, tu sors pas indemne d'une préparation parce que forcément c'est un sport traumatique. Donc j'en fais une, je me prépare pendant 2-3 mois, je réenchaîne sur une autre préparation, ça s'annule encore. La 3e fois, là j'ai fait juin, octobre et février. Psychologiquement, c'est pas facile. C'est pesant, Elles sont dues à quoi ces annulations? Une fois, c'est l'événement qui a pas eu lieu, donc là vraiment, t'as pas de chance. Une fois, c'est mon adversaire qui se blesse. Une autre fois, c'est ma première adversaire qui se blesse. On trouve une remplaçante, finalement la remplaçante ne peut pas, mais ça tu l'apprends 10 jours avant le combat. Donc toi, le pire, c'est quand tu continues de t'entraîner. Tu continues de t'entraîner, on te dit non, continue, fais attention le poids et tout. Et au final,
ben, 10 jours avant, on te dit, ouais, ben en fait, tu combats pas. Donc Ouais, là, après février, je me suis dit, bon, je me prends 10 jours de repos. Et juste quand j'essaie de prendre des vacances, on m'annonce ce combat au Cage Warrior. Et je me dis, bon, je prends mes vacances parce que mon corps, il en a besoin. Psychologiquement, j'étais saturée. J'ai fait une pause pendant 10 jours. Chose qui est très rare. Je peux pas arrêter le sport parce que c'est impossible. Mais j'ai fait une pause MMA, boxe. J'ai dit, allez, c'est bon, pendant 10 jours, je veux plus entendre parler. Faut que mon corps, il se repose. je commençais à me faire mal un peu. Je me disais, bon, là, je pense que je suis en train de saturer psychologiquement et il faut que je fasse une pause. Je suis revenue à l'entraînement, c'était très bien. Et je me dis, bon, je suis loin du combat, j'étais à 7 semaines, je reprends et ça se passe très bien. Donc, Et c'est quoi justement un bon entraînement avant combat? Donc là, tu me parlais de régime. ouais. Ça implique quoi? Alors, l'avantage, c'est que vu que là, je suis prévenue suffisamment à l'avance, j'ai le temps de m'organiser pour ma perte de poids, en fait, parce que c'est plus compliqué. Si tu as des échéances qui arrivent dans 3 semaines, tu dois être à tel poids. On te donne un poids en te disant il faut que tu sois à tel Est-ce que poids. tu penses que tu peux être à tel poids dans 3 semaines? Ok. Ouais, mais alors maintenant je connais mon corps. J'ai eu la très mauvaise expérience de rater une pesée. Ça m'est arrivé une fois sur 35 combats, mais ça m'est arrivé. Donc c'est très compliqué parce que j'avais fait les efforts. Mais je suis une femme, il y a le cycle hormonal, c'est compliqué, c'est un truc en plus à gérer. Donc maintenant, je m'y prends à l'avance. Je regarde en fonction de mon cycle. J'ai une application pour voir si ça tombe pendant ta semaine de coaching, si tu vas devoir faire un effort vraiment en amont. Maintenant, je sais que avec les années qui passent aussi, on va pas se mentir, hein, je suis pas toute jeune. Donc, je m'y prends suffisamment à l'avance. Je fais pas un régime hyper drastique direct, mais en fait, je vais commencer à réduire un petit peu. J'ai pas tendance à manger n'importe quoi parce que je mange quand même 80% du temps sain, mais je me faisais un peu plus plaisir vu que j'avais pas de date ou pas de combat avec un poids vraiment bas. Et là, bah, la première semaine, tu supprimes un peu des trucs. La deuxième semaine, tu supprimes encore un petit peu. Après, tu réduis tes quantités. Tu vois quand ton poids il est à peu près bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est être à aller max 4-5 kilos de différence avec le poids de pesée 3 semaines avant. Ok. Ça, je sais que je peux descendre petit à petit. Mais jusqu'à quel poids il faut que tu descendes là, par exemple? Là, je descends à 54 kilos. Et Ok. mon poids de forme, c'est 60. Ok. Voilà. Donc, et typiquement, ce type de régime, est-ce que tu penses que enfin, ça t'affaiblit pas physiquement? Non, parce que on fait vraiment quelque chose d'intelligent. J'en fais pas. Là, par exemple, sur les 3 dernières annulations, l'avantage, c'est que j'avais pas une perte de poids super importante à faire. Donc déjà, j'avais ça en moins, parce qu'en plus, si tu perds du poids et que le combat est annulé, ça, c'est dur. Ouais. Ça m'est déjà arrivé et on était à 3 jours du combat. Parce qu'en fait, en gros, moi, j'ai 4 combats en MMA, mais j'ai eu 7 annulations depuis le début de ma carrière. Donc, en fait, j'ai plus d'annulations que de combats. Oui, t'as pas eu la chance de non plus montrer... Moi, j'ai pas la chance. Le facteur chance, il est pas dans ma carrière, hein, moi, vraiment. Le facteur probabilité, on va dire. Voilà, le facteur improbable, je l'ai, mais ouais, malheureusement, moi, le facteur chance, je l'ai pas eu. Et c'est vrai que j'étais en plein coaching, j'étais à 3 kilos du poids et on me dit, mais en fait, tu combats pas. C'était la dernière semaine, j'avais arrêté les sucres, j'étais avec mon entraîneur, il m'a dit, bon, tu veux manger quoi? J'ai dit, je veux manger ça. Mais ouais, c'est encore plus frustrant quand t'es au régime, quoi. Ouais, quand t'as une anémie. Et du coup, donc ça, c'est la partie un peu perte de poids régime. Ouais. Et en termes de préparation, que ce soit mental, physique, entraînement, qu'est-ce que ça engendre quoi? Qu'est-ce que tu prépares là? Moi, on va dire que ma préparation mentale, c'est pas quelque chose que je fais avec un coach, mais on va dire qu'en fait, moi, c'est vraiment en fonction de mon cycle d'entraînement. Moi, c'est simple, hein, si l'entraînement se passe bien, le soir, je rentre chez moi, je suis super contente, le lendemain, ça va être productif, je vais travailler autre chose. Si l'entraînement, il se passe mal, ben, pourquoi l'entraînement s'est mal passé? Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Vendredi dernier, je suis allée à l'entraînement, je me suis fait soumettre, j'étais pas dedans, j'avais du mal, je sais que j'avais eu des soucis perso. Les soucis perso, si ta tête, elle est pas clean quand tu vas t'entraîner, c'est mort. Tu peux faire ce que tu veux. C'est un sport où si t'es pas bien dans ta tête, tu pourras jamais performer. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a porté défaut sur mes précédents combats. J'étais dans le doute, je viens de faire ma transition en MMA, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que si je tombe sur une fille qui est meilleure en lutte que, je me posais trop de questions et ça m'a fait défaut sur tous mes combats. Je le sais. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, j'ai mis un peu d'ordre dans ma vie et je vois la différence parce que je performe de plus en plus à l'entraînement. J'ai eu aussi le gros avantage d'avoir une fille très très forte qui a commencé à venir s'entraîner chez moi dans le sud. Donc je m'entraîne avec Eva Dourte depuis septembre. Et là, j'ai vu déjà, quand j'ai commencé à m'entraîner avec elle,
je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Donc là, il va falloir vraiment que je passe à un level parce que je sentais que j'étais pas du tout, sur des compartiments, j'étais vraiment pas, même à maîtriser tous les aspects. Donc, elle m'a fait beaucoup travailler. Je me suis inscrite dans un club de lutte. Je me suis mis en difficulté, en fait. Et moi, je sais que quand je me mets en difficulté, ça me fait performer. Donc, en fait, sur ma préparation, je vais me mettre en difficulté parce que je me dis, c'est ce qui va se passer le jour du combat. Je me mets en difficulté, mon entraîneur le sait, il me connaît, il sait comment il faut me mettre en difficulté, il sait me gérer, il sait me cadrer. Et je pense que lui aussi, c'est quelqu'un qui allie discipline et fun. Tous les entraînements, il est là, il est détendu, il rigole. Quand tu vas combattre, il est dans le même mood, il est pas stressé. Il est là à te dire, en fait, on va se battre, t'es là parce que t'as envie d'être là. Si tu commences à te demander pourquoi t'es là, fais plus ça, en fait. Et c'est ça, je pense, cet état d'esprit-là, qui va dédramatiser l'échéance, qui, je pense, va faire que tu performes le jour J. Ouais, et puis du coup, c'est d'autant plus important d'avoir un entraîneur avec qui tu vas avoir aussi un match. Ouais. C'est trop important. Moi, je pense que c'est ce qui fait que tu gagnes ou tu perds. C'est que si tu as quelqu'un en face à toi qui te connaît, qui te voit, qui sait si dans ta vie ça va pas, ce que tu as dans la tête, si moi, je sais que mon entraîneur, déjà, physiquement, il me fait penser à mon père. Donc, c'est mon deuxième papa. Il connaît toute ma vie. Il sait si ça s'est bien passé au boulot, si ça va avec mon mec, si je me suis énervée avec une copine. Il connaît tout. Et si le mec te connaît par cœur, forcément, le jour J, il sait sur quel bouton il va appuyer. C'est quelqu'un qui sait super bien s'adapter. Et il y a des mecs qui vont avoir besoin qu'on leur crie dessus. Il y en a, ils vont avoir besoin de calme. Il y en a, ils vont avoir besoin de rire. Et lui, il s'adapte. Et c'est, je pense, ce qui fait que on performe, tout simplement. Et du coup, sur la partie mentale, tu m'as plutôt bien donné pas mal d'infos. Donc, je pense aussi c'est ta partie un peu fun et discipline et fun je pense avant j'étais moins sur ce côté-là à dédramatiser le truc, je le prenais trop au sérieux. J'étais vraiment performance, c'est hyper important. Les gens ils vont dire que maintenant en fait je me fais juste plaisir. J'ai plus cette pression de la réussite. Il faut que je fasse quelque chose dans ce sport. Avant j'étais vraiment omnibulée par ça. Je voulais en faire mon métier. Je voulais que ça paye. Et en fait je me dis maintenant ça sert à rien. Jenny, tu fais pas ça pour l'argent. T'as fait tellement de combats où t'as pas pris 1 € que c'est parce que t'aimes ça que tu fais ça. Donc en fait, t'aimes te battre. Allez, hop, t'aimes te battre, ça va être fun, ça va être un bon moment. Tu t'es entraîné, après je me raisonne quand même, hein. Tu t'entraînes 2 fois par jour. En plus de tout ce que tu fais, c'est forcément, on va faire quelque chose. Mais maintenant, je le prends vraiment plus sur le côté, ça va être fun. Et c'est, je pense, ce qui va faire la différence. Et du coup, entraînement 2 fois par jour au combat? 1 fois par jour, ça dépend ce que je fais. Il y a des jours où c'est vraiment compliqué parce que tu as des bobos. Mais ouais, j'essaye. L'avantage, c'est que j'ai ma pause le midi. J'ai 45 minutes, 1 heure pour me faire un petit training. Je me fais ma prépa physique en général. Je pense que quand même, le MMA, c'est un sport où tu peux te faire énormément de blessures. T'as le sol, t'as la lutte, t'as le striking. Donc, si t'es pas physiquement bien armé, c'est compliqué. Donc ça, on va dire que moi, c'était mon atout numéro 1, c'est que j'ai toujours une bonne condition physique et un corps un peu taillé pour les sports de combat. Donc j'ai vraiment travaillé sur ça parce que je sais que c'est un atout. Je suis résistante, j'ai une bonne musculature. Enfin, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai. J'ai aussi beaucoup bossé sur ma technique parce que c'est ce qui me faisait un peu défaut quand j'ai commencé. Certes, physiquement, t'es solide, c'est bien beau, mais après, à un moment donné, si tu veux passer un step, faut travailler tes lacunes et j'ai travaillé mes lacunes. Et je pense que ça, c'est aussi ma force, c'est que j'hésite pas à me mettre en difficulté. Je me mets tout le temps en difficulté, en fait. Je m'entraîne avec quelqu'un de plus fort, je vais dans des endroits où je connais rien, je m'entraîne en lutte, c'est pas du tout ma discipline de prédilection, il y a plein de choses que je sais pas faire, mais je progresse petit à petit, et je me dis, en fait, tu me prends septembre, février, ça n'a plus rien à voir. Ouais, tu vois vraiment l'évolution. Je vois l'évolution, les gens me disent qu'il y a de l'évolution. Eva, elle m'a dit qu'il y avait de l'évolution. Mon entraîneur, il m'a dit, si tu me sors ce que tu fais là en combat, tu verras Jenny et tu comprendras par toi-même que après, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est mon vrai challenge, c'est de vraiment, ça fait 2 ans quasiment que je n'ai pas combattu en MMA. J'ai eu une grosse période d'arrêt, j'ai repris la boxe l'année dernière parce que annulation, machin, naninana, je voulais rester active parce que je me dis, il me reste pas beaucoup. Et là, je me dis 2 ans, t'as travaillé énormément, donc forcément, tu vas l'avoir la différence. Bien sûr, il n'y a pas de... mais je reste quand même vraiment optimiste et je veux pas mettre une pression autour de ce combat.
c'est une super bonne opportunité parce que c'est le Cage Warrior, c'est un super arène de combat. Mais pour moi, ça va être vraiment l'aboutissement de mes entraînements. Ça va être fun, en fait. Ouais, c'est ça, puis ça te permet d'aller tester directement tout ce que tu as appris. Exactement, la fille en face, c'est pareil. Elle débute en pro, elle a quand même un beau palmarès en amateur. C'est une fille qui est forte, elle est dure au mal. Enfin, je sais que ça va être un combat trop bien, je vais me régaler. Donc, moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. Et d'ailleurs, est-ce que tu as toute une partie d'analyse un peu de ta... Elle m'a bloqué, donc... bon, ça, tu peux... C'est stratégique. Franchement, après, bon, ces combats, ils sont visibles sur Internet, donc évidemment, moi, j'aime pas regarder les combats de mes adversaires et me dire, il va falloir que je fasse ça. C'est pas moi qui gère ça. Le côté stratégique, c'est les gens qui me coachent, les gens qui s'entraînent avec moi, qui me disent, bon, là, j'ai vu ça. J'ai un mec qui me fait le coaching sur le pied-point. Il m'a dit, voilà, attention, elle a tel atout. Bon, toi, t'as ça. On va travailler sur ça. On va travailler comme si. Moi, c'est pas mon job à moi. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Ouais. Après, il y a bien sûr l'instinct au moment T où là, oui, ça va être moi. Exactement. C'est moi qui vais réagir. Mais t'as des filles, tu te prépares, tu te dis, ouais, rentre comme ça. Le jour du combat, elle fait rien à voir avec ce que tu avais prévu. Ouais, puis du coup, parce que forcément, elle a combattu sur un profil qui était comme ça. Toi, t'as un autre profil. Elle va s'adapter. Elle aussi. Elle est maline. Ouais. Elle va regarder mes combats. Elle sait que j'ai fait du striking. Elle va se dire, peut-être qu'on va pas rentrer en striking sur elle. Ou inversement. Moi, j'ai regardé. Je sais qu'elle fait tout. Je me dis, la possibilité qu'elle m'emmène au sol, qu'elle strike, ça va dépendre de comment ça va se passer. Donc, moi, je suis pas dans le côté stratégique. Tout le côté stratégie et ce qu'il faut travailler, c'est en amont, mes coachs qui font ça, ils me font travailler, et moi, après, le jour J, de toute façon, j'ai quelqu'un dans mon coin qui va me dire, t'inquiète, si je vois tel truc, on fera tel truc, on adapte. Donc, voilà. Écoute, hâte de voir ça. En tout cas, je suis pas sûre qu'on viendra jusqu'en Irlande pour te voir. Ouais, mais ça va passer, je pense que ça sera, non, ça, je pense que ça passera sur UFC Fight Pass. Ouais. Ouais. Donc, c'est le 6 avril. Ouais. Bon, c'est bien noté, on va pouvoir tenir ça. Moi, c'est vrai que, je me suis adaptée, mais quand tu es dans un environnement masculin, je vais pas dire que je me comporte comme un mec, mais tu es dans un environnement masculin, moi, je vais pas faire la princesse à dire non, mais si, mais ça. J'ai toujours eu ce truc de je m'adapte, en fait. Ouais. Je m'adapte. Après, en général, les mecs de eux-mêmes, ils vont dire non, par contre, là, tu vas trop fort. Une fois, je me rappelle, je tournais avec un combattant de MMA de mon club très connu, qui combat dans une organisation internationale. Il frappe très fort. Et il y en a beaucoup à l'entraînement qui ont du mal à tourner avec lui. Et moi, je tourne avec lui. Bon, moi, je suis pas du genre à me plaindre. Mais ce jour-là, il me frappait fort, vraiment. Et une fois, je me prends un coup, j'ai un collègue qui se tourne et qui m'a dit, j'ai entendu le premier coup, je me suis dit, attends, mais c'est pas sur Jenny qui l'a frappé là. Et j'ai pris un deuxième coup et le coup était tellement fort que je suis tombée. Et, j'ai cru qu'il m'avait cassé les côtes. Hein. Vraiment, ce jour-là, j'ai dégusté. Et il y a tout le monde qui lui a dit, non, mais par contre, j'abuse, c'est une fille. Ouais, mais les gars, j'ai pas fait exprès, j'ai pas tapé fort et tout. Il dit, non, mais c'est une fille. Cette fille, elle fait 60 kilos. Donc, c'est même pas moi qui ai besoin de dire, non, mais par contre, arrête, c'est bon, c'est chiant. Moi, je suis pas comme ça, donc je le ferai pas. Sauf quand vraiment c'est abusé. Mais que ça soit d'autres mecs qui lui disent, non, mais bon, par contre, oui, tu vas pas la tuer non plus. Tranquille, quoi. Ça reste une fille. Ça, j'ai jamais eu besoin de leur faire la leçon, c'est eux qui le font d'eux-mêmes. Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal. Après, le cadre est quand même bienveillant et... Franchement, exactement. Et à chaque fois qu'on a eu une fille qui a voulu venir tester dans le cours où il y avait beaucoup de mecs, les mecs, ils sont toujours bienveillants. Ça va, t'as déjà fait des sports de combat? Oui, non, attends, on va te mettre avec un débutant. Non, sur ça, c'est vraiment pas le truc. Et puis pareil, moi, j'ai jamais eu le truc de me dire, c'est un sport où t'as du sol, t'as un contact avec des gens que tu connais pas. Et tu peux te dire, s'il y en a, il est un peu bizarre, tu vas être super mal à l'aise, tu reviendras pas. Ça, c'est une question que moi, je me suis déjà posée aussi en MMA, parce que du coup, t'es quand même hyper proche du corps des gens. Des fois, c'est très gênant, mais honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé de me dire, là, il est en train de faire un truc bizarre. Ouais, même parce qu'après, de toute façon, c'est des techniques, donc tu sais où tu poses tes mains, etc. Mais même entre femmes, quand t'es en train de... Exactement. Mais du coup, tu te dis... Ok, faut pas être perturbé par un geste, une main qui alors part, voilà, ça c'est un truc, exactement. Aussi. C'est vrai que si au départ t'as un peu de problème, t'aimes pas trop qu'on te touche, etc. Nous, je sais que par exemple, dans mon club, il y a Swill qui a fait une interview avec vous, je crois, voilà, qui a mis en place la section féminine. Et c'est vrai que moi, pour beaucoup de nanas qui me disent, écoute, moi c'est impossible que j'aille tourner avec des mecs. Moi, j'avais une fille en coaching qui m'a dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas.
Je lui ai dit, va à la section féminine. Elle se régale, elle a passé ses barrettes et Carrément, tout. Et elle ouais. m'a dit, vraiment, j'ai aucune gêne, aucune appréhension. C'est bienveillant, c'est des femmes, on est entre nous, on se comprend, on est des mamans. C'est des filles qui font que du loisir. T'en as Ouais, 2-3 ouais. qui veulent faire de la compétition. Mais 80% c'est du loisir. Elles ont les mêmes problèmes, les mêmes, un peu même parcours de vie. Donc forcément, tu te comprends, tu te sens bien. On a même maintenant qui se côtoient en dehors des cours. Et c'est vrai que si t'as te gêne au début de te dire, parce que moi pareil je venais des sports de combat où t'es loin, tu te frappes, mais t'es jamais là à te coller, ouais. Et c'est vrai que si t'as ce truc de te dire ah putain non je peux pas, ça va être compliqué. Mais moi j'ai jamais eu la sensation de me dire là le mec il est en train de faire un truc bizarre. Ouais. Jamais. Et non, mais c'est ce côté tactile de ce sport en fait qui est effectivement. Faut s'habituer à ça. Hein. Faut s'y habituer. Aux odeurs. Au début, faut être prêt à coller ta transpiration, exactement. à partager. Exactement. Bah après, tu vois, des fois t'as des trucs. Je me dis, c'est bien bienveillant. La dernière fois, j'ai un mec qui vient, il me dit bon, par contre, je suis vraiment désolée, je transpire. Je dis non, en fait, tu vas pas dire ça. Si c'est un mec, il me dit oui, mais toi t'es une fille, donc je suis désolée, je transpire. Je me dis ah ok, c'est le mec. C'est gentil, enfin, on s'en fout, moi aussi je transpire, moi aussi je pue, on est à l'entraînement en fait. Ouais. Mais le mec, il se dit, bon quand même c'est une fille, je vais pas me comporter n'importe comment, je suis désolée, je suis trempée, enfin voilà. Mais après, c'est un truc au début, moi j'avais du mal, et après, bah tu t'en fous. Oui, ça fait partie du sport, et tu sais que t'es là, à la fin d'entraînement, t'es comme ça, des fois t'as du sang, tu bats, enfin à un moment donné, on le sait, c'est bon. Tu te mets en difficulté. Il y a des mecs qui pleurent à l'entraînement, tout le monde se met en difficulté, donc en fait, tu te dis, même moi, je suis la première quand il y a des sparring qui se passent mal, à la minute de repos, je me tourne, je pleure. Mon entraîneur, il le sait, les gars, ils le savent, enfin franchement, à la fin, t'as plus ce truc d'ego. Ouais, puis tout le monde sort de sa zone de confort et tout le monde se met en difficulté. Exactement. Donc finalement, tout le monde est à la même place. Et exactement. Et en fait, c'est ça qui est bien t'as pas dans le sport. Lui, il est d'un meilleur milieu que moi. Lui, il est c'est ça que j'aime bien dans ce sport, c'est que tout le monde s'en fout. Ton statut social, ton sexe, ton âge. Tu peux avoir 50 ans, être super fort. Tu peux avoir 20 ans, être vouloir tout apprendre. Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça mélange tous les styles. Donc tout le monde est au même niveau. Ouais, je pense que c'est la force aussi du sport, de ce sport et même du sport en général. C'est vraiment le fait de dire. Ouais. Et t'as des sports quand même où tu sens la différence. La différence, ouais, l'écart. Mais c'est vrai que le MMA, du coup, on a l'impression. Ça mélange tout le monde. Ça mélange tout, ouais. Ça mélange tout le monde et tu vas rencontrer des gens que t'aurais jamais fréquentés dans un autre milieu, en fait. Donc, c'est ça qui est bien. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce sport pour ça. Incroyable. Et du coup, pour clôturer cette interview. J'ai beaucoup parlé. Hein. Ouais, ça va, pas tant que ça. Hein. On parle tous un peu beaucoup. Mais est-ce que tu as un conseil que tu donnerais soit à des femmes, soit à des gens, des hommes, des femmes, de manière générale, qui souhaiteraient démarrer le MMA ou se lancer dans la compétition ou qui auraient des a priori, un conseil à donner? Alors, je rebondis. Il y a 2 jours, j'ai mis une story sur Instagram parce que je suis vraiment addict aux réseaux sociaux, voilà, on va pas se cacher. Mais par contre, ça m'est arrivé depuis mes 25 ans. Et quand je vois que les enfants, les petits enfants, ils sont sur les téléphones, sur les iPads, sur les écrans, j'ai vu passer une story où il y a écrit « Enlevez-leur les iPads » et t'as 3 petits qui font du sport. T'as un qui grimpe un truc, t'as une petite, elle fait des muscle-up, donc c'est un mouvement de crossfit hyper dur. Ouais. Et t'as un autre petit qui tourne, bon c'est des gymnastes, tu vois, clairement. Et il y a plein de gens qui m'ont dit c'est vrai, en fait, t'as raison. Moi, j'ai fait de l'apprentissage aux enfants, j'ai donné des cours aux enfants. Et en fait, il n'y a pas cette barrière que nous, on se met les adultes quand t'es enfant. Tu t'en fous d'essayer, de rater, tu vas tenter des choses que tu vas pas faire quand t'es adulte parce que tu te dis, ouais, mais attends, mais là, on est dans un cours, il y a du monde, il y a des gens qui me regardent, alors que tout le monde s'en fout. Et en fait, je disais, poussez vos enfants à apprendre. Si vous dites papa j'ai trop envie de faire de la musique, poussez-le à faire de la musique. J'ai trop envie de faire du sport, poussez-le à faire du sport. Arrêtez de leur donner des écrans pour les calmer. Je sais que c'est la facilité, on va pas se mentir, j'ai pas d'enfant, je peux pas juger, hein. Mais moi je sais que si demain j'ai un enfant, j'aurais envie de lui transmettre mon état d'esprit. J'espère que mon enfant, ça sera le reflet de ce que je suis moi aujourd'hui, et j'espère qu'il aura envie, peut-être pas faire de la boxe, j'en sais rien. Si demain il me dit j'ai envie de faire du MMA, ça va me faire mal au cœur, mais je me dis, je vais me mettre à la place de ma mère qui déteste les sports violents et qui m'a toujours soutenue. Donc, je me dis, bon, allez, il faut encourager les enfants dans la voie qu'ils aiment. Et je pense que si on les encourage enfants, ils auront moins cette sensation de gêne, de retenue, exactement, d'appréhension. Et quand on est à l'âge adulte, même à l'adolescence,
on commence à avoir des barrières, des problèmes, des complexes. Et je pense que ça, le sport, ça permet de le gommer. Moi, j'ai commencé le sport à 15 ans. J'étais en pleine crise d'adolescence. Je voyais mes copines qui partaient un peu dans des voies. Moi, j'étais cadrée parce que j'avais le sport. Ça m'a permis d'avoir un cadre. Et je pense que c'est ce cadre-là que j'ai commencé il y a 15 ans. Mes parents qui me disaient, ben, tu vas à l'entraînement. Mon père, il m'avait dit, par exemple, c'est un exemple plus bête, tu veux fumer, fume. Par contre, si tu fumes, c'est fini le sport. Je t'emmène plus t'entraîner. Tu choisis. C'est ou la cigarette ou le sport. J'ai choisi le sport. Parce que moi, c'était c'était impensable que je fasse plus de sport. Et je pense que le fait que mes parents soient sportifs et nous aient donné la culture du sport, mon frère, c'était pareil, il a fait du sport aussi. Et je pense que ça nous a cadrés. Ça t'a aidé justement à avoir cette discipline. Exactement, parce que je l'ai dans tout, dans le travail, j'ai toujours été rigoureuse, j'ai toujours eu un boulot, je me suis jamais retrouvée au chômage parce que voilà, pour moi, c'est important d'être cadrée, d'avoir un bon cadre de vie et je pense que c'est ce qui m'a aidé à être aussi rigoureuse aujourd'hui. Donc le conseil que je pourrais donner pour clôturer, c'est que si vous avez envie, ben en fait, n'attendez pas que ça soit trop tard pour le faire. J'ai 30 ans, j'ai envie de me mettre à la compétition. Fais un combat amateur. Essaye, tente. On a des petits jeunes, nous, ils sont venus s'entraîner l'année dernière au club. Ils ont 18 ans, ils ont fait leur premier combat là, ce week-end, au Pays de Galles, chez les Anglais, où ils se tabassent à 15 ans et les combats sont autorisés là-bas pour les jeunes. Ouais. Donc, en fait, si vous avez envie de tester quelque chose, faites-le. Une femme, voilà, je suis un peu timide, j'ai envie de tester. Va dans un cours où c'est une section féminine et il y a que des femmes. Tu vas te sentir à l'aise. Et si t'es très à l'aise, après, tu vas aller dans un cours mixte. Et puis de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, le MMA, comme tous les sports, il y a quand même des règles. Bien sûr. Et c'est encadré et c'est pas. C'est encadré, il y a toujours des profs, exactement, voilà. Il y a des gens qui vont avoir ce truc de se dire, ouais, mais les combats, c'est hyper violent. Oui, mais les combats qui sont médiatisés, on est à un niveau vraiment international en général, ou même le niveau français. Mais c'est des pros. C'est des pros, personne les a forcés à être là. Bien sûr. Ils ont choisi. Ils sont surentraînés. Exactement. C'est des gens, il y en a, c'est leur métier. Enfin, voilà. Il faut recadrer les choses. Si tu le fais en loisir, t'as des gens, ils viennent 2-3 fois par semaine, ils se font des cours de MMA. C'est des docteurs, c'est des kinés, ils ont une vie totalement normale, ils ont une vie de famille, mais ils ont envie de se faire plaisir et ils viennent prendre des cours de MMA, de boxe, peu importe. Donc, faut pas hésiter et je pense que la vie, elle est très courte et il faut se lancer. Faut pas, moi, je sais que le MMA, j'avais 25 ans quand j'ai découvert ça et je me suis dit, ouais, mais j'ai 25 ans, c'est trop tard. En fait, non. C'est pas trop tard. Lucie Berthaud, que je connais très bien, 30 ans, elle a commencé le MMA. À 37 ans, elle s'entraîne encore et je pense qu'elle va recombattre. Ouais, j'espère qu'elle va recombattre. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Eva, qui s'entraîne avec moi à 36 ans, elle vient de combattre pour une ceinture, elle a fait un 5x5. Je pense qu'il faut prendre exemple sur ces gens-là. Le sport, ça, je sais pas si ça décuple quelque chose en nous, mais en tout cas, je pense que mentalement, ça te donne la force de faire plus de choses. Ouais, ça si tu te donnes les moyens de réussir, il n'y a pas de raison. Exactement. Voilà. Pour clôturer, c'est très bien. Pour clôturer. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup à toi. On te suivra, sur ton combat le 6 avril, Jennifer Frioro. Ouais. Ok, je vais arriver en Irlande. On te souhaite, on te donne toute la force en tout cas, pour réussir ce combat. Merci beaucoup, Jennifer.